Batters. On vous souhaite une excellente soirée d'hockey junior à l'antenne du 106.9 Mauricie. C'est parti. Titan Cataractes. Première mise en jeu. Vince Ely qui était au centre pour les Cataractes. La rondelle est poussée vers la ligne bleue adverse. Cette pitch, c'était pour McNeil. C'était dans ses patins. La rondelle s'en va dans le coin vers la droite. McNeil qui est venu ennuyer un défenseur du Titan qui a fait une chute. Pitch à la ligne bleue pour Plamondon. Est au centre. Un tir qui a été bloqué. Le retour devant. McNeil qui avait le filet ouvert, mais en défense 0-0. En raison d'un tir cadré dans la partie inférieure du filet de Plamondon. Un tir pas violent, mais un tir cadré sur la jambière extérieure, ça donne quoi? Ça donne un retour dans l'enclave. McNeil a jonglé un petit peu avec cette rondelle. La salle ligne bleue vers les Kitsakos. Les Kitsakos traversent la ligne rouge. Dégagement derrière le filet du Titan. Le gardien Fleming laisse la rondelle, mais c'est McNeil qui vient prendre dans l'enclave pour l'entier. Le tir bloqué. Il est à l'aile gauche. Ménard qui va d'une feinte pour se débarrasser d'un adversaire. S'est envoyé par la suite à l'aile droite. Plamondon s'est avancé. Dupuis reprend la rondelle. Il est près de la ligne bleue. Un tir qui a été effleuré par Plamondon. Peut-être pas, mais le gardien du Cachot. On est derrière le filet du Titan. C'est repris par le numéro 7, Pilgrim Edwards. La passe qui est tentée à la droite au centre. C'est complété par Pédico. Le tir bloqué. On vient prendre la rondelle et il y a punition retardement pour un joueur du Titan qui vient d'être signalé. Ely qui a la rondelle en territoire adverse. Ça va vers le centre. Vince Ely est presque dans le cadre devant. C'était pour Plamondon. Passe à Tourigny près de la ligne bleue. Ça va au centre. Passe à gauche pour Ely. Ça avance un tir qui a été bloqué en offensive. C'est repris par Ely. Tente une passe devant. Ça va à gauche pour les Kitsakos. À l'aile. Le tir. Jordan. Ça prenait une passe parfaite de la recrue de 16 ans. Chante les Kitsakos et c'est Jordan Tourigny qui donne l'avance aux Cataractes lors de cet avantage numérique. 3-26 à jouer en première période. Oui, ça c'est important pour une bonne équipe de faire payer à l'équipe rivale son indiscipline. C'était une mauvaise pénalité comme par un vétéran et ça coûte un but. Ouais, le vétéran des Cataractes, Jordan Tourigny, donne l'avance à son équipe et le gardien Fleming, malgré un déplacement rapide gauche-droite, relance rapide par Batters avec l'allié. Il est à la ligne bleue des Cataractes, des changements partiels complétés par le Titan. Passe interceptée, Fontaine s'amène dans le territoire adverse, presque en échappé. Le tir et le but! Une précision chirurgicale, c'est 2-0. Il a intercepté une passe à la ligne bleue des Cataractes et le chemin s'est ouvert devant lui. C'était large comme un boulevard, le chemin qu'il avait vers le filet défendu par Joshua Fleming. Et Fontaine n'est peut-être pas le patineur le plus rapide, mais il a profité de l'occasion pour s'échapper. Et tire dans la partie supérieure. Les Cataractes doublent leur avance en début de deuxième période. Et ça, Steve, ça arrive à un tir qui a été bloqué. La rondelle s'en va derrière le filet des Cataractes où c'est repris par Plamondon. Par la baie vitrée, dégagement qui va aller dans le territoire adverse. Et c'est une passe réussie vers McNeil dans l'échappée. Et le but! Qui porte leur avance à 3 buts. Avec 2 buts dans les 3 premières minutes de la deuxième période. Et je suis même pas sûr, Steve, si c'était vraiment une passe intentionnelle à l'endroit de Brogan McNeil ou si lui a plutôt vu la chance. La rondelle est là, je vais aller la chercher. Exact. C'est un petit peu de la chance parce que c'est un dégagement pur et simple. Les Cataractes étaient embourbés dans leur territoire. Par contre, McNeil a été très intelligent. Il a anticipé. Qui était là pour le Titan. Pour les Cataractes, c'est Félix Plamondon perd l'équilibre alors qu'il traversait la ligne rouge et c'est repris par Batters, un revirement près de la ligne bleue. Contre-attaque de Batters, le tir bloqué par Fernandez, pas de retour accordé. Et Ely se sont mutuellement laissé la rondelle. Le jeu échoue. Sharkey en attaque pour le Titan. Il est à la droite, veut revenir vers le centre. Tir du revers bloqué par le autre arrêt du gardien. Fernandez, la rondelle par la suite qui tombe sur le dessus du filet. Un peu de chance du côté des Lacerte. Lacerte vers la ligne bleue, c'est McNeil. Passe à sa droite vers Chandler. À gauche, c'est pour McNeil. La deuxième unité des Cataractes qui est là en avantage numérique. McNeil, la passe avant le tir bloqué par le gardien Fleming. C'est Lacerte qui vient d'être frustré. Il avait une longue passe à l'aile gauche et Marmulac près de la ligne bleue n'a pu saisir. Pilote le fait pour les Cataractes. C'est les jeunes joueurs des Cataractes qui sont sur la patinoire. Forgec à la rondelle. Il est à l'aile droite. Un tir qui a été dans le territoire de Batters. La mise en jeu à la droite du gardien Fleming. 18 lancés de chaque côté depuis le début de la partie. Dupuis qui a failli enlever la rondelle au défenseur Clemens. Fontaine qui reprend pour les Cataractes. Tire, il n'y avait pas beaucoup d'angle. L'arrêt de Joshua Fleming. Et une mot échangé entre les joueurs des deux équipes. Ça n'ira pas plus loin, mais ça se parle beaucoup sur la patinoire. Il a été un petit peu chanceux. Dernière séquence, Cody Dupuis, il a accroché le joueur du Titan. Cataracte a eu déçu Félix Plamondon. Dégagement qui a été arrêté par Laberge. Par contre, ensuite, c'est envoyé en zone neutre. Et là, Lacerte reprend pour les Cataractes. 2 contre 1 avec Ely. Lacerte est à la gauche. Ely vers Lacerte et le but!
c'est 4-0. Un peu de chance du côté des Cataractes. Moi, je pense que c'était peut-être une passe de trop de Vince Ely vers Félix Lacerte. Mais la chance a fait que ça a touché le défenseur et le gardien Fleming n'y pouvait absolument rien. C'était un 3 contre 2, un défenseur du Un tir faible repoussé par le gardien. Climat qui reprend la rondelle près de son filet, mais perd la rondelle dans le coin. Pilgrim Edwards à la ligne bleue vers Clemens. Passe la rondelle à Perron à la droite. Un tir capté par Fernandez malgré la présence de la revanche. Lors du match de ce soir, la dernière visite du Titan à Shawinigan. En zone neutre, c'est Lantier qui a la rondelle. Passe du côté de l'aile droite. Climat qui est ennuyé par le 71. Et Climat récupère la rondelle, passe à la pointe gauche. Le tir de Lantier, l'arrêt du gardien Fleming. C'était pas un arrêt commode. Il y avait de la circulation devant. Transversal avec beaucoup de vélocité. Ça a permis à Lantier de quitter son point d'appui, d'arriver tout près du cercle de mise en jeu, du point de mise en jeu, dis-je. Ça a été un bon tir. Chose encore plus évidente, mais c'est avantage numérique Cataracte avec 10-0-5 à jouer en troisième période. 1 en 2, l'avantage numérique des Cats dans le match. On gagne la mise en jeu et à la ligne bleue, c'est Ménard qui a le rondelle. Passe à Chandler à Ménard, le tir et le but! Yéli Climat! Alors les Cataractes en ajoutent et un avantage numérique qui n'aura duré que 7 secondes. Bon, disons que ça ne change pas grand-chose à l'issue du débat entre les deux formations ce soir, mais une punition de banc au Titan qui coûte cher à l'adversaire. Quel tir! Dire quelque chose, là. C'est l'un des bons tirs qu'on a vu cette saison ici Oui. Au centre Gervais-Auton. Et tu disais en début de match que Climat avait doublé les Cataractes, mais la chance ennuyée par Sharkey, ça permet à Goggin de passer vers Perron qui est à la ligne bleue. Perron Hogan passe à la berge, s'avance un tir repoussé par le gardien Fernandez. Ça revient à Marmiulac. Marmiulac en territoire des Cataractes amène la rondelle près du filet. Son tir qui a été dévié par Delot. Ça rate la cible. 4 secondes à faire en troisième période. Marmiulac, un tir qui dévie. C'est allé dans le filet protecteur. Et c'est terminé.